Alors, de l'intelligence artificielle qui est partout maintenant. Voilà. On passe aux fake news avec Adeline du JDE. Ouais. Oui, donc voilà, cette semaine, dans le JDE, on parle des fake news, ces fausses informations qui circulent à une vitesse VV' grâce aux réseaux sociaux. Alors, on sait qu'elles ne sont pas apparues en même temps que les réseaux sociaux. Les fake news, ça existe depuis toujours. On appelle ça les ragots avant, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais en tout cas, l'arrivée d'Internet et le développement d'Internet a vraiment élargi leur diffusion et surtout l'a très fortement accélérée. Oui, c'est ça, parce qu'il y a de plus en plus accès à Internet, à énormément d'informations, et donc avec l'accélération de l'accès à l'information, on a plus vite accès aussi aux fake news. Oui, c'est ça. En fait, on a de plus en plus d'informations qui viennent de sources démultipliées. On a un flot énorme qui s'abat sur nous. Et ça, il n'y a rien à faire. Comme on est dans une consommation extrêmement rapide, on ne va pas toujours s'arrêter pour se poser des questions. Mais il y a d'autres choses qui font que les fake news peuvent fonctionner. Déjà, tout simplement parce que très souvent, on est dans le registre des émotions. Donc, on va avoir des informations qui nous choquent, qui nous émeuvent ou qui nous surprennent. Et donc, il n'y a rien à faire quand on est dans les émotions. On sort du rationnel et on arrête de réfléchir. Il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte. Par exemple, si une personne de confiance nous transfère une information, on va avoir tendance à la croire. Ouais. Et aussi, si cette information vient renforcer une croyance qu'on a déjà, une idée qu'on a déjà, on va avoir tendance à s'engouffrer dedans sans se poser de questions. Et tout le monde... Le biais cognitif. Oui, voilà. Mais ça, c'est vraiment aussi un sujet passionnant sur lequel on pourrait se pencher une fois. Mais donc, tout le monde peut se faire avoir, en fait, par les fausses informations, les jeunes comme les moins jeunes, et c'est vraiment un problème. Ouais, un vrai problème, donc, même si parfois, ça nous fait marrer aussi. Alors, parfois, ça nous fait rire. Quand on partage des infos du Gorafi, par exemple. Par exemple. Voilà. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand ils ont commencé et qu'on n'avait pas encore tout à fait compris que c'était un site parodique, c'était assez drôle de voir les conversations dans les rédactions par rapport à ces infos-là. Mais donc, effectivement, il y en a beaucoup qui peuvent nous faire rire, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir des graves conséquences, parce que là, on parle vraiment de manipulation de l'opinion publique. Et donc, ça peut amener, par exemple, à décrédibiliser le discours d'un acteur politique, ce qui peut entraîner une influence sur le résultat d'une élection. Mais on peut aussi créer des polémiques qui vont aboutir à des scènes de violence. On peut tomber dans des arnaques financières. Enfin voilà, il y a vraiment plein de conséquences graves qui sont possibles. Oui, et puis on se souvient d'une célèbre fake news durant le coronavirus. Ah oui, alors tout ce qui touche à la santé, là, on peut vraiment, c'est palpable le danger. En pleine crise du coronavirus. Le virus avec des particules qui étaient alimentées par la 5G, machin. Ouais. Par rapport les pandémies, ça c'est vraiment des sujets sur lesquels les fake news vont et viennent. C'est le bon moment parce qu'on n'est pas encore informé, justement. On n'est pas informé. Alors là, on est dans l'émotion, on est dans la peur. Et donc, évidemment, on va avoir tendance à s'accrocher à un peu tout et n'importe quoi, dont le sous-entendu qu'a pu faire un certain président américain par rapport au fait que les désinfectants comme la Javel pouvaient tuer le virus à l'intérieur du corps. Résultat des courses, il y a eu des cas d'infection, d'intoxication, à la Javel. Il se demandait si on ne pouvait pas consommer de la Javel. Ne le faites pas, évidemment. Ça ne se boit pas, ça n'est pas fait pour ça, c'est fait pour nettoyer les surfaces. Donc, à éviter de toute urgence. C'est là qu'on voit les conséquences qui peuvent être désastreuses. Alors, comment on évite le piège ? On lit le JDE demain, déjà. On va pouvoir le lire dans le JDE demain. Pour éviter les pièges, la première chose à faire, c'est évidemment de se poser des questions. Il faut absolument pas croire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend et surtout pas le partager. Et donc c'est ça qu'on va expliquer aux jeunes, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Donc on remet les choses en question et pour ça, on peut s'aider en fait avec des grilles, avec des conseils pour avoir des réflexes pour repérer plus facilement les fake news. Il y a toute une série de choses à observer. Ça part du titre à la cohérence du texte, les détails, les sources, les images. Et donc tout ça, on va l'expliquer en long et en large. Les mails de phishing, par exemple, toujours vérifier bien l'adresse de la personne qui vous envoie le mail. Souvent, elle est complètement bidon. Et les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, parfois la langue. Si on reçoit des mails en néerlandais alors que... On fait toutes ses courses en français. Voilà, là, on doit être inquiété. Merci Adeline. À lire demain dans le JDE.